5 juin 1723, un célèbre homme nommé Adam Smith, s'inspirant des plus grands tels que Platon et Aristote, est né. Ce dernier était partisan de la division du travail et de la spécialisation des tâches. La division du travail consiste en une séparation de plus en plus spécialisée de processus de production, afin que chaque salarié puisse devenir un spécialiste au stade de la production auquel il se consacre, augmentant ainsi l'efficacité de son travail et sa productivité. Ensuite vient la naissance de M. Taylor Frederick en 1856 avec la fondation de l'Organisation scientifique du travail, dit le Taylorisme. Le travail et les opérations sont divisés en tâches spécialisées selon les compétences permettant d'atteindre la meilleure façon de faire. Ces tâches sont réalisées dans un temps limité et défini. Tous les gestes sont bien analysés et bien séparés pour pas qu'il y ait de gestes parasites pour perdre du temps. Les responsabilités sont réparties par compétences, c'est-à-dire que le travail est séparé entre la conception et la réalisation. De surcroît, Max Weber, né en 1864, est un fervent partisan de l'approche sociologique en étudiant l'être humain en fonction de leurs différents milieux sociaux. Pour ce sociologue, le meilleur mode de management était celui qui repose sur les règles et le respect de la ligne hiérarchique. Il est l'inventeur de l'organisation bureaucratique, où la hiérarchie des emplois est clairement définie, l'évolution de la carrière est faite par les supérieurs, et il y a un système de règles et de procédures écrites très détaillées définissant l'autorité. Travailler devient alors la tâche la plus élevée qu'un homme puisse accomplir pour trouver son statut d'homme dans sa réussite professionnelle. Mary Parker Foley, née en 1868, a édicté des principes contraires à Taylor et Weber. En effet, pour elle, il faut déléguer l'autorité et promouvoir un management gagnant-gagnant. Elle utilise alors une approche psychologique et fait l'étude des comportements et des processus mentaux. Elle croit en ses employés sur le fait qu'ils peuvent prendre des décisions, être des leaders et travailler en groupe pour ainsi avoir plus d'idées et accroître la rentabilité et la productivité. Elle possède une réelle vision humaniste. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le Lean Management. Le Lean Management est une méthode de management qui vise à améliorer les performances d'une entreprise par le développement de tous ses employés. Le Lean Management est donc un mode de gestion où tous les acteurs travaillent ensemble. L'objectif du Lean Management est donc de réduire les délais de production, de diminuer les stocks, d'augmenter la productivité, d'optimiser la qualité et d'améliorer les conditions de travail. La méthode consiste à analyser tous les flux logistiques et à supprimer toutes les activités à non-valeur ajoutée. L'ensemble des employés lutte contre le gaspillage en chassant tout ce qui produit de la non-valeur. On retrouve 6 catégories de gaspillage. Premièrement, la surproduction. Deuxièmement, les défauts de fabrication. Les pertes de temps, les pannes, les déplacements inutiles et les stocks inutiles. Quand on parle de Lean Management, il ne faut pas oublier de parler du MOO organisationnel, ou le Slack en anglais. Le moindre imprévu déclenche des situations chaotiques qui menacent l'organisation de s'effondrer. Les experts appellent ça un accident de dimension. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un sentiment national de peur et d'incompréhension qui se fait ressentir auprès des Français, et tout cela à cause d'une seule et même question: qu'est-ce que la méthode OKR? La méthode de management OKR, Objective and Key Result, et plus anciennement la méthode MBO, est une méthode de management qui consiste à définir des objectifs ambitieux à court terme et à élaborer une stratégie afin de les atteindre. Cette méthode a été créée par Peter Drucker. Vous vous demandez sûrement ce que signifie le O, le K et le R. Le O, c'est tout simplement pour les objectifs, donc c'est là où l'entreprise souhaite aller. Et le K et le R, c'est pour les résultats clés, donc les Key Results, qui indiquent si elle y est parvenue. Donc cette méthode sert tout simplement à exécuter la vision et les missions de l'entreprise en réunissant tous ses collaborateurs autour d'un même objectif. En plus, elle est faite pour toutes les entreprises, les grandes, les petites et les moyennes. En effet, il y a 2 étapes incontournables pour réussir cette méthode. La première est de fixer des objectifs ambitieux, ce qui doit amener les équipes de l'entreprise à sortir de leur zone de confort. Ensuite, en deuxième étape, nous allons voir si les objectifs prédéfinis sont atteints, accomplis, grâce aux résultats clés. Ce sont des étapes évaluables qui permettent de jauger le taux d'accomplissement d'un objectif. Ils doivent être facilement mesurables. Il est très important. Stratégique a pour mission de prendre l'ensemble des décisions stratégiques sur le long terme pour atteindre l'objectif d'assurer le développement et la pérennité de l'entreprise. Pour cette recette, vous aurez donc besoin en base d'anticiper, ensuite vous aurez donc besoin d'élaborer et de mettre en œuvre les objectifs stratégiques et pour finir de piloter les activités de l'entreprise. Qu'est-ce que le manager tactique? Donc ce plat, il a pour rôle de transformer les décisions stratégiques en décisions dites
action. Pour cela, le but est de mettre en place des dispositifs, des règles et des mesures afin que les décisions stratégiques soient réalisables. Donc le manager tactique travaille avec le manager opérationnel ou pour le manager afin que lui puisse passer à l'action. Donc pour cette recette, vous allez donc avoir besoin d'organiser les ressources, animer les ressources humaines, résoudre des situations managériales, communiquer et surtout une bonne grosse politique de motivation. Et quoi de mieux que de terminer par ce gâteau super moelleux que le manager opérationnel. Donc ce gâteau a pour mission d'exécuter les objectifs fixés par le manager tactique et les décisions opérationnelles sont des actions sur du court terme. Donc pour cette recette, vous allez donc avoir besoin de proposer, de gérer, de former, d'organiser, de motiver, de communiquer, mais surtout, le plus essentiel, de suivre l'ensemble des actions. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve demain à la même heure, comme tous les soirs pendant le confinement, pour de délicieuses recettes. À bientôt. Le sujet improbable que je maîtrise à 200%. Le management des équipes commerciales. En TC, obligé. La boîte à questions voudrait savoir comment peut-on diviser les différents commerciaux en termes d'équipes commerciales. Les commerciaux B2C, les vendeurs en magasin et les vrais commerciaux, les commerciaux B2B, les vendeurs d'entreprise. Et du coup, comment les différencie-t-on selon toi? Quelles sont leurs principales différences? Que le commercial B2C, lui, il est en magasin, donc c'est-à-dire qu'il est sédentaire. Il vend le produit au client à l'intérieur du magasin, donc dans une unité commerciale. Alors que le commercial B2B, vente en entreprise, donc lui, il va se déplacer jusqu'au client, donc il est itinérant. 4 mots what the fuck pour décrire les objectifs des équipes commerciales. Vendre, accroître la rentabilité de l'entreprise, fidéliser le client et bien sûr satisfaire le client. Toi, comme tu entends, décomposition par métier.